Salut, c'est Nox. Je profite de cette journée magnifique pour vous faire une petite vidéo depuis dehors pour parler en fait de ce qui vient de se passer avec KTM. Vous l'avez sans doute tous vu, KTM est un redressement judiciaire. Ça signifie qu'ils ont 90 jours pour préparer un plan. Dans le plan, il y aura bien sûr, malheureusement, des licenciements, pas mal. Deuxième chose, il y aura probablement une politique pour écouler le stock qui est une des causes du problème parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de stock. Ça pourrait éventuellement être une bonne nouvelle parce qu'on peut éventuellement s'attendre à des promotions en début d'année pour écouler ce stock. Et la troisième chose, c'est qu'il va falloir qu'ils trouvent beaucoup de millions. Ça veut dire qu'il faudra un partenaire qui va mettre des sous dans le nourrin. Et là, il y a plusieurs possibilités. La première à laquelle tout le monde pense, c'est le groupe Bajaj qui possède aujourd'hui un peu plus de 50%. C'est des Indiens qui fabriquent tout un tas de véhicules motorisés, des motos, des scooters, etc. Ça a été démenti. On nous a dit que non, Bajaj n'allait pas remettre des sous dans le pot. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Aujourd'hui, la majorité des parts est détenue par Stéphane Pirer en personne, qui possède 60% de KTM et GazGaz, Husqvarna, etc. Le troisième acteur, c'est Red Bull, qui ne possède pas de part aujourd'hui, mais qui est un partenaire historique. Sa participation a également été démentie. Et enfin, il y a CF Moto, qui a un partenariat fort avec le groupe Pirer, puisque les moteurs KTM de petite cylindrée sont fabriqués par CF Moto en Chine. Il y a énormément de choses qui sont faites en commun. Aujourd'hui, CF Moto possède 2%. Et également, il a été démenti que CF Moto allait remettre au panier. Ça veut dire qu'il faudrait trouver quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne fait uniquement que de l'investissement, qui pourrait apporter les sous nécessaires à KTM pour se redresser. Alors, on verra bien dans les jours à venir ce qui va se passer. Personnellement, je prédis que CF Moto va être l'heureux élu. Alors, ça n'engage que moi, bien entendu, j'ai peut-être complètement faux, mais je voulais vous partager cette info, parce qu'en fait, je connais bien les Chinois pour avoir vécu là-bas pas mal d'années, et je ne serais pas surpris que CF Moto, qui fabrique des tonnes et des tonnes de motos, de quads, de scooters, etc., ils viennent de fêter leur millionième véhicule, c'est juste énorme. Ils sont en train de sortir tout un tas de nouvelles motos, en l'occurrence, je pense au V4 de 1000 cm3 qu'ils viennent d'annoncer. Il sera au début mis sur des sportives, ce sera présenté à l'ECMA en 2025, mais je vois mal un groupe comme CF Moto ne faire ce nouveau moteur que pour des sportives, parce que le créneau est quand même un créneau de niche. Les sportives, on en vend de moins en moins. Donc je ne serais pas surpris, encore une fois, ça n'engage que moi, que CF Moto fasse une mini multistrada pour l'année prochaine, c'est-à-dire pour l'ECMA 2025, et auquel cas, si cette moto est complètement équipée comme l'est le 800, ça va faire très mal, parce que ça veut dire qu'on aurait un gros trail, 1000, bon, c'est rien à voir avec les 12, 1300 ou 1400 comme KTM, mais quand même, un V4 de 1000 cm3 sur un gros trail complètement équipé, qui serait probablement à la moitié du prix d'une Ducati, franchement, ça va fait réfléchir. Alors pour l'instant, l'image de CF Moto n'est pas aussi bonne que celle des fabricants européens, mais rappelez-vous un petit peu ce qui s'est passé avec Dacia. Au début, personne n'en voulait, c'était des voitures low cost, c'était cheap, c'était pas beau, c'était pas terrible. Aujourd'hui, c'est le constructeur qui vend le plus de voitures en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ont évolué, parce que les gens se sont rendus compte que finalement, pour ce qu'ils ont à faire, c'est pas mal. Et aujourd'hui, les Dacia, je suis bien placé pour en parler puisque j'en ai une. Alors, c'est pas une Porsche, c'est pas une BMW, on est bien d'accord, mais ça peut satisfaire beaucoup de personnes, surtout vu le rapport prix-équipement. Donc, je dirais que CF Moto est un petit peu dans ce même move. Il y a des concessions, ils en vendent, et je pense qu'ils vont vraiment taper fort et en vendre de plus en plus. C'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle si ma prédiction est juste. La bonne nouvelle, c'est qu'on pourra avoir des machines hyper équipées pour pas cher. La mauvaise nouvelle, c'est que les Chinois vont nous bouffer. Ça, c'est pas nouveau, mais aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se passe. Quand on voit la dernière voiture qui vient de sortir, la Xpeng électrique, alors je suis pas du tout pour les voitures électriques, mais quand on voit les performances de la voiture, les équipements qu'elle a, la qualité de conduite, de tenue de route, de finition et le prix, eh bien en fait, pour les motos, ça va être la même chose. À un moment donné, les gens n'ont pas un portefeuille extensible, malheureusement, et on va se poser tous la question, est-ce que je veux mettre 35 000 balles dans une moto, ce qui est quand même absolument énorme, ou est-ce que je peux avoir une moto qui est autant équipée, voire mieux, et n'en mettre que 16 ou 17,
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut faire très très mal. Je donne juste un exemple au niveau techno. J'ai un pote qui a une CF moto. Pour une mise à jour, il reçoit une notification sur son téléphone qui dit « Je vais mettre à jour la moto, est-ce que vous êtes d'accord ?» On appuie sur OK, une demi-heure après, c'est bouclé. Moi, j'ai une mise à jour à faire sur ma BM. Il a fallu que j'aille à la concession, ça a pris la journée. Donc aujourd'hui, technologiquement, ils sont là. Après, il y a fiabilité. Bon, on manque encore un peu de recul pour savoir si effectivement super fiable. Mais quand on voit aujourd'hui la fiabilité des marques européennes, tous les problèmes qu'il y a, d'ailleurs en particulier chez KTM, est-ce que CF Moto est vraiment pire ? Franchement, je crois pas. De plus, si CF Moto mettait encore plus de billes chez KTM, ils pourraient produire tout ou partie en Europe, ce qui leur éviterait les frais de transport et les taxes européennes. Et là, ça commencerait à être sérieusement problématique pour les marques européennes. Donc, peut-être je me trompe complètement, mais voilà, moi je ne serais pas surpris que CF Moto profite de cette opportunité pour mettre un pied, voire les deux, en Europe et nous inonde le marché en 2026 avec des modèles hyper techno et à des prix parfaitement abordables. Donc on reste connecté pour la suite. C'est une affaire à suivre, mais c'est une affaire qui est extrêmement importante pour l'avenir de la moto en Europe. Et donc je ne manquerai pas de vous tenir au courant dès que j'ai des infos. Là je vais être absent pendant 15 jours pour le boulot. Mais voilà, aujourd'hui l'Europe va mal, on le voit. Volkswagen ferme des usines, Northvolt licencie, Stellantis licencie et ferme des usines, Valeo va licencier, la boîte dans laquelle je suis licencie, d'ailleurs je suis dedans. Donc l'Europe est en train de, je veux pas dire s'écrouler, je veux pas être pessimiste à ce point-là, mais on va dire qu'on est sur la phase descendante. Donc les gens auront moins de pouvoir d'achat. D'ailleurs on le voit déjà, aujourd'hui les concessions sont assez vides par rapport à d'habitude, parce que les gens ont peur, on sait pas ce qui va se passer. Donc si les Chinois arrivent avec des motos technologiques et pas chères, je vous fais pas un dessin. Et j'espère que j'ai tort.